Alors, vous savez que j'ai parlé il y a depuis quelques semaines, une quinzaine de jours peut-être, de la problématique Aleph Tav ou Aleph Shin, pour montrer qu'il y avait dans la morphosémantique de l'hébreu un message où il y a d'un côté ce qui est souhaité et ce qui est rejeté. Ce qui est souhaité c'est par le Aleph, ce qui est rejeté et c'est le Tav ou le Shin. D'ailleurs, dans le décalogue, quand Dieu parle, il dit Ani, Anochi, avec Aleph, et quand il met en garde les Hébreux, en l'occurrence les Bnei Israël, puisque l'Exode est à l'honneur des Bnei Israël, ce qui est un problème en soi, il dit Ata, Ata. Et on retrouve cela d'ailleurs dans la formation du futur. Quand c'est la première personne, c'est Aleph, quand c'est la deuxième personne, c'est le Tav. Parce que Ata, en réalité, c'est le Tav. Le Aleph ne comptons pas ici. Ce que je veux dire par là, c'est que ce principe a pu être par la suite négligé. Il ne faut pas dire ah oui, mais attendez, comment se fait-il que là, des personnages positifs soient en Chine? En Chine, avec la lettre Chine, pas la Chine. Shmuel, etc. Mais c'est tout simplement parce que il y a des traditions, des codes qui ont été perdus. On ne peut pas rejeter en bloc un système en passant par ses déviances et par les pertes de code. Hein? C'est comme si je disais, par exemple, le français a tel et tel code, et qu'on me dit, ah oui, mais comment ça se fait que là, il n'est pas respecté le code? Il n'est pas respecté parce qu'il y a une déviance, parce qu'il y a une perte de code, tout simplement. C'est un problème de méthodologie fondamentale. Ne pas mettre sur le même pied un principe qui est posé à un moment donné et ses dérivations, ses dérives ultérieures.